Lundi 14 décembre, les amis, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme d'habitude à la maison pour ce point média quotidien. Merci à vous de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux pour ce rendez-vous. Pour moi, c'est Monsieur Zizou, Zinedine Zidane qui est donc le grand gagnant de ce week-end, voire de cette semaine, on va y revenir. Zidane à la une de cette revue de presse. En attendant, je vous emmène en Première Ligue parce que là, les amis, c'est chaud, c'est très très chaud. À commencer à la tête de ce championnat, Liverpool a manqué le coche avec le nul de Tottenham, la défaite de Chelsea. Liverpool avait l'occasion de prendre la tête de cette Première Ligue. Échec pour Liverpool. Et du coup, regardez, réveillez-vous. La une de toute la presse, le wake-up call. Wake-up avec le capitaine Anderson. Wake-up avec Jürgen Klopp parce que Liverpool n'a pas réussi à faire mieux que ce match nul face à Fulham. Et du coup, on est resté à quai et on réclame cet appel. Regardez le coup de froid de Liverpool. Cough cold à la une de cette presse britannique. Mais attention, ce n'est pas le seul fait marquant de cette journée en Première Ligue. Le deuxième, et c'est très très chaud pour Arsenal et pour son entraîneur Arteta qui est ici. Le capitaine Aubameyang qui a marqué contre son camp. Arsenal qui s'est incliné pour la 4e fois consécutive à domicile face au petit Burnley. 1-0 avec au passage le Granit Xhaka, le capitaine Granit Xhaka. Carton rouge, exclusion pour lui. Il est à la une de toute la presse. Vous le voyez, c'est très chaud. Les anciennes voix fortes d'Arsenal et notamment Thierry Henry se sont exprimés pour dire que lorsqu'il voyait que Xhaka avait le brassard de capitaine, il n'avait même plus envie de regarder ce match. C'est vous dire si c'est chaud pour la situation d'Arsenal qui est actuellement 15e de ce classement de Première Ligue. D'ailleurs, je vous ai montré, regardez, le 11 type de cette journée en Angleterre. Il n'y a pas de joueur du haut de tableau, si ce n'est Leicester qui tire du coup son épingle du jeu avec ici Vardy ou encore Maddison. Intéressant, Leicester qui est en train de revenir sur ses positions de tête. Ça se regroupe du côté de la Première Ligue. Ça se regroupe également en Italie, les amis. Parce que Milan est resté à quai hier soir. C'était sur nos antennes avec le match nul. 2 buts partout face à Parme. Regardez, du coup, les monstres arrivent à la une de la Gazzetta. Arrivano i mostri avec Cristiano Ronaldo, la Juve qui s'est imposée sur la pelouse de Genoa 3-1. Et l'Inter sur la pelouse de Cagliari avec Lukaku 3-1 également. Attention à l'AC Milan avec Théo Hernandez. Vous allez comprendre pourquoi. Les poursuivants arrivent à la une du Corriere dello Sport. Les poursuivants a commencé donc pour ce point pour Milan, ce 2 buts partout sur la pelouse de Parme. Il y a eu de l'obstination parce que Milan a été mené dans ce match et heureusement notamment que le Français Hernandez était là. Notez bien qu'il a eu la meilleure note de la part de la Gazzetta dello Sport, un 7,5 sur 10. Regardez, le phénomène Théo, c'est lui qui permet à Milan d'arracher ce point du match nul et de freiner au maximum le retour derrière des gros, donc les monstres qui arrivent. L'Inter en premier lieu avec Conte qui avait lancé le plan B durant ce match et ça a marché donc sur la pelouse de Cagliari. Derrière également la Juventus. Regardez cette musique-là, elle marche bien. Questa è la musica. Ça, c'est la bonne musique que doivent avoir les hommes de Pirlo. La victoire donc 3-1 sur la pelouse du Genoa. Regardez également l'Atalanta qui là aussi est en train de revenir. La nouvelle ère de l'Atalanta. Cette équipe de nouveau, la formation de Gasperini qui avait mis un petit peu de temps à démarrer. Ça y est, commence à marquer de nouveau. Victoire face à la Fiorentina 3-0. Et puis, une petite info encore sur l'Inter parce que Conte est en train de faire son marché. L'Inter à la diète. On réfléchit à des prêts, à des cessions de joueurs et notamment 4 d'entre elles avec Eriksen, avec Nainggolan, avec Vecino ou avec encore Pinamonti. Attention à ces 4 profils qui pourraient quitter l'Inter au prochain mercato et notamment l'échec d'Eriksen. Je vous emmène maintenant en Allemagne. On en a parlé ensemble hier dans le club du dimanche sur l'antenne de beIN Sport. Ça, c'était la bombe hier après-midi. Le Borussia Dortmund qui a été balayé à domicile 5-1 et Lucien Favre en a fait les frais. L'entraîneur suisse, le système absurde, c'est tout le système du Borussia qui est critiqué. En attendant, Lucien Favre a donc sauté. C'est son adjoint Edin Terzic qui prend pour l'instant les commandes. Le membre exécutif
est arrivé en voiture. Vous les voyez ici, je vous l'ai dit, c'est Zorc et Watzke. Je vous montre leurs photos. Regardez ces deux hommes. Voilà les deux hommes de l'exécutif du Borussia Dortmund. Ce sont ces deux hommes qui ont donc évincé l'ami Lucien Favre. Et le nom qui résonne en ce moment, c'est l'entraîneur du Borussia Mönchengladbach, qualifié pour la Ligue des Champions. Il est là, c'est Bode Rose. Voilà le nom qui circule pour prendre éventuellement la succession de l'ami Lucien Favre. La crise du côté du Borussia Dortmund. Je vous emmène maintenant en Espagne où Koeman devait éviter la crise avec un match à domicile face au modeste Levante. Ça a été dur. Que ça a été dur pour le Barça. Une victoire 1-0 avec heureusement solo Messi. Lionel Messi pour ce 1-0. Koeman qui a fait beaucoup de changements avec les hommes et tactiques dans cette rencontre. Ça a été un peu confus, mais pour finalement un final feliz. Alors je vous emmène en page intérieure pour découvrir donc tout d'abord que Messi qui est ici, regardez, cette image est très belle avec cette pénombre. Le Barça qui évite la pénombre. En page intérieure donc avec Lionel Messi. On va dérouler tout ça maintenant avec les notes pour vous montrer également, regardez, je voulais vous montrer ça, voilà, que Ronald Koeman a annoncé en conférence de presse, il est optimiste, la méthode Coué, pour dire que avec ce type de réussite, ok, victoire étriquée, mais victoire et 3 points. Avec ce type de réussite, le Barça est candidat au titre. Le mot est fort de la part de Ronald Koeman. Les notes en page intérieure. À noter quoi? Notamment Clément Langlais, le Français qui était surveillé de près depuis quelques temps, lui qui était en difficulté, il a pris un 4 sur 10 avec toujours le terme de fragile. C'est pas très bon encore pour lui. À noter que Samuel Umtiti est entré dans cette rencontre. Antoine Griezmann, lui, a pris la note moyenne. 5 sur 10 pour Antoine Griezmann. Notez également le 4 là de Coutinho, parce que Coutinho n'arrive pas encore à rentrer dans le système de Ronald Koeman. Il s'améliore, oui, mais il poursuit sa sécheresse. Il n'arrive pas à marquer. On attend beaucoup plus de Coutinho, et notamment sur ce plan offensif pour être un argument pour Ronald Koeman. Et enfin, je voulais vous montrer ça en info en plus. Koeman, lui, ne compte pas sur cet homme, Riqui Puig, qui est le jeune petit talent, la fabrique de la Masia catalane. Ça, c'est une interrogation pour nos confrères. Pourquoi ne pas donner plus de temps de jeu, notamment au petit Riqui Puig? Affaire à suivre côté catalan. Il y avait également le derby madrilène. Vous le savez, voilà pourquoi je parlais de Zinedine Zidane, grand gagnant, parce qu'il a effacé les 3 balles de match qui étaient en sa défaveur. Le week-end dernier, le FC Séville, Borussia Mönchengladbach en Ligue des Champions pour se qualifier premier de groupe, et le derby remporté, 3 clean sheets remportés face à l'Atlético Madrid, où on s'agite un petit peu. Luis Suarez notamment, qui est arrivé en grande pompe, qui avait bien commencé, ne trouve pas pour l'instant véritablement ses marques dans le système del Cholo Simeone, qui avait été touché par la Covid. L'ami Luis Suarez, on dit que depuis qu'il a été touché par la Covid, il n'a pas encore retrouvé son 100% de capacité. Affaire à suivre. En attendant, il a été changé durant cette rencontre, tout comme Joao Félix. 2 changements qui ne plaisent pas. Si vous étiez avec nous hier sur le CDD, les 2 hommes se sont un peu froissés. Un petit rictus pour Luis Suarez. Quant à Joao Félix, lui, il l'a manifesté de façon très très claire, avec un gros coup de pied dans les sièges en tribune. Attention à Cholo à retrouver la cohésion de son groupe. Ça pourrait être dangereux pour lui pour la suite de la compétition. Vous pouvez donc l'imaginer, pas de joueur de l'Atlético Madrid dans le 11 type de cette semaine. À noter la position de Koundé, le Français, le Sévillan, qui marche très très bien. Je voulais vous montrer ça là, le côté droit du Real Madrid. Carvajal qui était de retour et qui a marqué, et un excellent Lucas Vázquez de nouveau qui est en pleine renégociation de contrat pour le mois de janvier prochain. Et du coup, on s'interroge avec Sergio Ramos, le grand capitaine qui devrait prolonger. Ses 2 préférés, ses 2 hommes sûrs dans le vestiaire, c'est notamment Luka Modric, qui est lui aussi en pleine renégociation de contrat, et Lucas Vázquez. Du coup, Ramos agit comme un agent, entre guillemets, pour ces 2 hommes pour qu'ils puissent prolonger au mois de janvier prochain. En page intérieure, toujours, regardez, côté Real Madrid, avec Benzema. Benzema qui a été superbe dans ce match. Il n'a pas marqué, certes, mais un poids offensif et toujours cette capacité à redescendre de 20 mètres pour utiliser sa technique et distribuer, soulager également ses coéquipiers en défense. La splendeur sur la pelouse pour Karim Benzema, le mot est très très fort. Et donc, comme annoncé, le voilà Benzema, l'attaquant total.
Et Zinedine Zidane, le grand gagnant, donc lui qui était critiqué, qui était pointé du doigt, grâce à ses hommes, grâce à sa cohésion, il est en train de réussir quelque chose de fort. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, à midi, tirage au sort de la Ligue des Champions, un champ de mine pour les équipes espagnoles, avec adversaires possibles pour le Real Madrid, Porto, Lazio, Atalanta et Leipzig, puisque le Real a terminé premier de son groupe. Voilà pour le point média de la journée, les amis. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. On se retrouve demain et n'hésitez pas à échanger via les réseaux sociaux avec le petit hashtag RiskClub. Comme tous les jours, n'oubliez pas, profitez des vôtres.